Pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est un texte décevant et inquiétant que vous nous proposez. Mais ce n'est pas surprenant, car vous êtes guidé par une vision libérale du marché du travail, à laquelle vous ajoutez désormais la marchandisation de la formation. Tout d'abord, je veux dire ici que je regrette, comme d'autres, profondément, que la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication n'ait été saisie que pour avis sur quelques articles, et non sur le fond de ce texte, car l'avenir des jeunes, leur formation, leur orientation relève bien d'abord des préoccupations concernant l'éducation et la jeunesse de ce pays. Par ailleurs, je constate que certains articles remettent en question la loi de refondation de l'école de la République, adoptée en juillet 2013, une loi qui insistait sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les jeunes, jusqu'à 16 ans au moins. Ainsi, la création d'une classe de 3e prépa métier est pour moi une régression, comme l'attribution des moyens de la taxe professionnelle à des écoles privées qui seraient reconnues législativement, et ces écoles dites de production, et ces dispositions seraient une grave entorse au principe de notre système éducatif. Comme vous, Madame la Ministre, je souhaite le développement de la voie de l'apprentissage, qui relève de la formation initiale, au même titre que la formation scolaire. Mais son ouverture à la concurrence du marché ne me paraît pas la bonne solution. Vous voulez en confier la responsabilité aux branches professionnelles. Je crains beaucoup pour l'équité et l'égalité de traitement de la jeunesse de notre pays. Pour la formation professionnelle, ce n'est pas mieux. Vous proposez de faire de la formation un bien de consommation comme un autre, réduisant ainsi les droits des personnes, et cela sans aucune garantie de qualité. La suppression de la carte nationale des formations installera une concurrence territoriale, tout comme le recours aux prestataires privés dans le champ de l'information et de l'orientation des jeunes. Désormais, la liberté de choisir son avenir professionnel sera plutôt la liberté de financer sa formation, selon la région dans laquelle on vit. Soyons réalistes, la formation ne crée pas l'emploi. Les moins qualifiés ne se forment pas spontanément. Les entreprises n'investissent pas toujours d'elles-mêmes dans la formation, et les marchés ne se paient pas de bons sentiments. En fait, votre projet ne libère pas les individus, mais obéit au marché. Là encore, je crains que votre projet de loi laisse les plus faibles sur le bord du chemin. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, avec mes collègues du groupe socialiste, nous avons déposé des amendements constructifs que nous défendrons au cours de ces débats. Je vous remercie. Merci.